Voici conter l'histoire de Jean, un séducteur, un don Juan. Toutes les dames se suspendaient à ses lèvres, il mesurait chaque mot pour donner une fièvre. Un intense et un blizzard en leur corps démunis, toutes ont succombé à cet homme aguerri. Grâce petite, grandes ou maigrelettes, la liste de ses conquêtes s'étendait en est. Il aimait les femmes sans distinction, il jetait les femmes sans considération. La séduction remplissait sa vie jusqu'à ce jour où il périt en trahissant cette sorcière qui lui mit le cul par terre. Alors, c'est bien passé ta nuit? Quand je suis parti hier soir te dévorer les yeux cette nana. T'es sûr? Peut-être qu'elle avait soif et qu'elle regardait mon verre. Quand une femme te regarde comme ça, elle a pas soif, elle a faim. Peut-être qu'elle avait un strabisme. Bon. Tu lui as pas parlé, je me trompe? Non. Thibaut. Quand une femme te regarde, tu réfléchis pas, tu fonces avec une perspective d'attaque. Si ça a pas marché, c'est que c'était pas la bonne. Pas la bonne? Mon cul! Arrête tes conneries! Tout ce qui compte, c'est d'arriver à tes fins. Moi, quand j'ai faim, je mets tout en œuvre, de façon à pouvoir déguster toute l'essence de la chair que je convoite. Et j'ai un truc à t'annoncer. Après 2 longs mois et de nombreuses tentatives, Adèle s'est donnée à moi. Eh, Tu as de nouvelles conquêtes en plus? tu crois? Ça m'étonnerait pas. Bon, eh bien, je dois t'avouer que tu as raison. Ce matin, j'ai rencontré une blonde en robe rouge. Tu me connais, pauvre taureau sensible que je suis. Je n'ai pas pu m'empêcher de sortir mes corps pour charger. Et bientôt, une femme de plus possédera les siennes. Je connais mon genre sur le bout des doigts. Tu peux pas te contenter d'une seule femme. Il faut que tu vagabondes, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Non mais attends, vieux. C'est... Attends, vas-y, explique-toi. Exprime tes sentiments. Non mais ok. Et Ok. Bien. J'avoue que j'apprécie pas trop le fait que t'ailles de tous les côtés, que tu te sers des femmes, ouais. Voilà. Quoi? tu voudrais que j'attache mon cœur à un piquet, comme un chien qu'on dresse à être fidèle? Qu'on me crève les yeux pour m'empêcher de voir les autres femmes? Qu'on m'enterre dans une passion unique? Non. La fidélité est une affaire ridicule. Toutes les femmes ont le droit de nous séduire. Et l'avantage qu'a la première à nous rencontrer ne doit pas empêcher les autres de nous séduire également. Tu sais, je vois de la beauté partout autour de moi. Brune, blonde, rousse. Je n'arrive pas à choisir. Elles sont toutes uniques. Il serait injuste de ne pas les laisser toutes m'aimer. Je garde mes yeux en vie pour pouvoir toutes les caresser de mon regard et leur rends les soins et les compliments que nous devons. Après tout, le jeu de la séduction produit en nous une jouissance inexprimable. Et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. Il n'y a pas de meilleure satisfaction que de conquérir peu à peu l'affection d'une femme, de vaincre toutes les petites résistances qui nous opposent par notre habileté, notre discours, pour enfin l'emmener là où nous avons envie de la faire venir. On dirait que t'as pris ça par cœur. Personne n'a le pouvoir de me mettre un collier, comme le loup
Mon cœur est libre et court encore. Mais qu'est-ce qu'il fout, ce mec? Au départ, tout commence par un regard. Vite, il ne faut pas réfléchir. Je l'aborde avec un beau sourire. Ce que je dis n'est pas important. Je veux juste qu'elle se détende et passe un bon moment. Un Facebook ou un numéro ne me contente pas, une caresse, un baiser, je ne m'arrête pas là. J'en appelle aux virils attributs ensevelis sous un costume de guimauve qui colle aux pieds des dames. La femme rêve d'émotions qui transportent son âme. Le prince est un charmant amant qui les ennuie. Mais elle rêve d'un amour éternel et unique. Je sais bien au fond qu'elle tombe dans la duperie. La promesse d'amour n'engage qu'une nuit. J'aime la femme à mourir et ce soir, je la nique. Tu vas pas te transformer en grenouille, j'espère. Comme c'est choupinou. Vous êtes magnifiques, mes petites buses. Qu'est-ce que tu fous là, Adèle? Tu la connais? C'est qui celle-là? C'est juste une service qui s'imagine être ma copine, mais ne t'en fais pas, je suis tout à toi résolu, Camille. Tout à toi résolu. Il est chou. Il m'a dit la même chose il y a seulement 2 jours. Ou plutôt non. Tu as dit, il n'y a que toi. Je ne veux que toi dans ma vie. Ah, les belles paroles dont Jean est si fier. Tu verras, il en a une toute petite et tordue en plus. Camille! Oh, on dirait que ton casse-croûte se fait la malle. C'est quoi ton problème? Mais il n'y a pas de problème. Tout va bien, regarde. Je danse, je chante, la la la. Je suis coquille, la la la. Je préférais t'entendre jouir. Tire-toi. C'est fini, Adèle. L'amour est consumé, il n'y a plus rien à en tirer. Maintenant, tout est plat et monotone. Connard, tu monotones mon cul. Moi, je suis plate. Tu n'es pas au bout de tes surprises, ma petite chauve-souris poilue. Ferme-la, sale sorcière. Ah, c'est drôle que tu dises ça. Je crois que je devrais te transformer en porc. Tu serais choupinou avec des petites fesses toutes roses. D'ailleurs, je crois que je vais le faire. Tu délires, pauvre folle. Tu crois que je suis pas capable de te transformer en porc? Je crois que 2 et 2 sont 4, Adèle, et 4 et 4 sont 8. Ça servira à rien de te transformer en porc. Tu sais déjà ce que c'est d'en être un. Je vais te transformer en la chose que tu aimes le plus. Ce sera bien plus terrible pour toi que d'être un simple porc.
Vous avez un prénom? Non, je suis née sans prénom. C'est Jean, imbécile. J'avoue que c'est original comme prénom pour une femme. Jolie femme qui plus est. Bon, écoute, j'ai pas le temps là. Putain, elle est où? On approche et t'as revoir. Pour expier ses péchés dont Juan devra réaliser l'irréalisable, il devra transposer sa courante bacchanale. Pour expier ses péchés dont Juan devra jouir de sa métamorphose, des charmes de Vénus, il devra s'instruire. Pour expier ses péchés dont Juan passera par le pont des soupirs, il emplira son vase pour nourrir la fleur éclose. T'as vu ce que t'es devenu? Tu te crois malin avec ça? Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie d'Adèle. Je ne suis pas là pour le moment, alors laissez-moi un message. Merci. Tu dois mettre un soutif et des bas. Regarde nos fringues. Ça rime à quoi? Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie d'Adèle. Quoi? Un mec ou quoi? Bouge de là, je te dis! Je ne sais plus. Comment on va faire? Comment on va faire pour s'envoyer en l'air? Je vais mourir, tu sais. Tu le sais bien. Ta virilité est morte quand c'en était de ça. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie d'Adèle. Je ne suis pas là pour le moment, alors laissez-moi un message. Merci. Putain, mais merde! Ah! Putain, fuck! Hé la miss, viens on va discuter, t'es une bombe atomique. Ferme ta gueule, toi! Vas-y dégage, de toute façon t'es moche. Mamselle, vous êtes très charmante, mamselle. Hé, t'as entendu là? Oh, mamselle, vous êtes très charmante, mamselle. Hé. Waouh, jolies jambes! À quelle heure elles C'est ouvrent? gratuit, c'est mon Eh anniversaire. mademoiselle. Ah, tu sais ou pas là? Putain comment t'es trop Tu sais pas, de toute façon, salope. Vas-y suis-moi, j'habite juste au-dessus. Oh, c'est bon là. Oh, faut pas s'habiller comme ça là. Regarde. Eh vas-y, t'as pas une C'est pas cigarette? encore nuit là. Comme ça, Comment elle est habillée là? Tu viens, Ça c'est va, moi. ça va, faut pas te neuf, si j'ai envie de te violer. Vous êtes vraiment belle, magnifique. Voici conter l'histoire de Jean, un séducteur, un don Juan. Toutes les dames se suspendaient à ses lèvres. Il mesurait chaque mot pour donner une fièvre. Un temps et un blizzard en leur cœur démuni. Toutes ont succombé à cet homme aguerri. Grâce, petite, grandes et maigrelettes, la liste de ses conquêtes s'étend d'est en ouest. Voici conter l'histoire de Jean, un séducteur, un don Juan. Une sorcière envoûtée lui donna son chapeau, dans lequel il jetait son gros cœur de corbeau. Elle le surprit un soir, il demanda son bras, cette belle grenouille le charme et l'embrassa. De cette trahison, sans fiole et sans potion, la sorcière se vengea en jouant le Pygmalion avec son rire tordu. Ha ha! Baléla, quelle horreur! L'impulse du don Juan la transformant en fleur. Le pauvre mendiant, pour le vendre sa bourse, fut condamné à
Bien dormi? Si compter l'histoire de Jean, un séducteur, un don Juan, la sorcière amputée donna son chapeau, dans lequel mijotait son beau cœur de corbeau. Elle le surprit un soir, une blonde à son bras, cette belle grenouille charmée l'embrassa. De cette trahison, sans viol et sans potion, la sorcière se vengea, mangeant les Pygmalions. Avec son rire tordu, Léa, quelle horreur, épouse du don Juan, la transformant en fleur. Le pauvre mendiant, qu'on lui rende sa bourse, condamné à jouir d'une autre source. Voici compter l'histoire de Jean.